quand nos régions nous émerveillent. On s'intéresse cette semaine au trésor de Charente-Maritime et en voici deux remarquables. Ce bâtiment impressionnant qui n'en finit plus, c'est l'un des plus longs de France. Et puis cette plus grande collection au monde de bégonias. Tout cela se trouve à Rochefort, où nous entraînent Erwan Brem, Christophe Brousseau et Nicolas Forestier. À plus de 20 km de l'océan, c'est un grand port, d'où l'on part parfois pour les mers lointaines, à l'autre bout du monde. On est des marins, nous autres. À l'abri des vieilles pierres de Rochefort, le Santa Maria se refait une beauté entre les mains de son propriétaire, Aimé. C'est pas de l'entretien, c'est de l'amour. Partout, les traces d'un passé prestigieux, militaire. Il reste encore un côté garnison. Et c'est vrai qu'on sent quelque chose, quoi. Il y a une histoire maritime quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préparent leur bateau, qui partent ici. D'autres qui rêvent, mais beaucoup qui voyagent quand même. On se promène sur le port comme dans un lieu de vie. Ouais, c'est un beau bateau. Alors, je crois que la coque, il l'a acheté comme ça. Le responsable des lieux et l'un des plaisanciers arpentent les quais comme une promenade dans l'histoire. Imaginez-vous que sous leurs pieds, chaque pavé a traversé les mers, à fond de cale. La ville de Rochefort, toutes les rues pavées ont été faites par le lest des navires, qui débarquaient leur lest ici pour pouvoir justement rembarquer et partir un peu loin. Ça sent l'histoire ici. Quand les bateaux partaient, tous les stocks d'alimentation, la poudre pour les canons étaient stockés dans ces bâtiments en face. Ce qu'on appelle les magasins généraux, effectivement. 350 ans d'histoire au milieu des marais. Louis XIV voulait que la ville soit le plus bel arsenal du royaume, à l'abri des attaques des ennemis de l'époque. Le roi Soleil n'aurait peut-être pas imaginé qu'au XXIe siècle, des cargos continueraient de passer devant son monument le plus emblématique, la Corderie royale. Emmanuel de Fontaigneux veille sur ce site depuis près de 30 ans. Non, je trouve que c'est pas mal de commencer par ça, parce que la Corderie, c'est d'abord un choc physique. C'est un bâtiment interminable, en fait. Donc le tout fait 374 mètres de long, hors tout. C'est un bâtiment qui a été construit finalement comme un palais, pour en mettre plein la vue, je dirais. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas de manufacture plus grande et plus prestigieuse. Un défi technique, car la Corderie est posée sur les marais, un sol instable. Blondel, l'architecte, a choisi de poser à plat dans la vase un radier de chêne, un radeau. À l'époque, la Corderie flottait. Elle flotte toujours, puisque la terre est toujours pleine d'eau. Et donc, c'est le premier bateau construit dans l'arsenal. Sous Louis XIV, les cordages fabriqués à la Corderie étaient comme celui-ci, 200 mètres de long. Pour avoir 200 mètres à l'arrivée, il faut au départ 300 mètres de matériaux primaires. Parce qu'en torsadant la fibre, on perd un tiers de la longueur du cordage. Donc, le corps de logis principal de la Corderie fait 300 mètres de long. Donc les fils vont commencer à tourner, ils vont venir se torsader les uns sur les autres. La Corderie est aujourd'hui un musée sur l'histoire de la grande époque de la marine à voile. Ici, on manipule le chanvre pour en faire des nœuds. Et des nœuds, il en existe des milliers. Ça servait de paillasson, mais surtout, ça servait de tapis de protection. Dans son atelier, José est l'un des artistes des nœuds de marins. Il a accumulé au cours des années un savoir-faire qu'il partage avec le public. À cette époque, le système nerveux même du bateau, c'est le cordage. Et puis, bien que les marins ont contribué énormément à l'évolution de tous ces nœuds, mais on se rend compte que même encore aujourd'hui, on a besoin de savoir faire quelques nœuds. La Cité est un livre d'histoire, et on y écrit des pages parfois inattendues. Nous avons un bégonia Cléopatrae, nous avons ici ce bégonia Raja, nous avons ici l'exceptionnel bégonia Pteridoides. Rien que cette caisse, c'est déjà un petit trésor botanique que s'arracheraient beaucoup de collectionneurs. Rochefort abrite la plus grande collection au monde de bégonias, et ce n'est pas un hasard. Si vous ne connaissez pas le père Plumier, botaniste du XVIIe siècle, vous ne pouvez pas ignorer Michel Bégon, car c'est lui, l'intendant de la marine de Rochefort, qui a donné son nom au bégonia. Bégonia rotundifolia, découvert et décrit et dessiné par Plumier en 1689. C'est quasiment un monument historique. Donc on le surveille assez régulièrement. Ouvert en 1988, le conservatoire existe grâce à l'histoire de Rochefort, par où transitaient bon nombre de plantes ramenées des territoires lointains. Et voici donc Bégonia nitida. Pas très grosse,
s'en occupe depuis plus de 30 ans. Le bégonia, en fait, c'est plus de 2200 espèces qui se trouvent sur 3 continents, Asie, Afrique, Amérique. Donc ils ont tous adapté leurs tiges et leurs feuilles en fonction de leur propre milieu. Ici, l'on protège 1800 espèces de bégonias. On y crée aussi de nouvelles variétés, avec toujours en mémoire le travail des explorateurs. C'est vraiment l'héritage de ces découvreurs, de ces botanistes qui rapportaient des plantes ou en rapportaient au moins la description. Certaines de ces plantes n'existent plus dans la nature ou sont en voie de disparition. Mais grâce à ces passionnés, l'héritage de cette ville arsenal voulue par le roi Soleil est toujours bien vivant.